Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, puisqu'une guidance générale n'a rien à voir avec une guidance personnalisée. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas en cancer. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance en vous rappelant que les guidances s'adressent souvent à 1, 2, 3 collectifs, mais pas forcément à tous et à toutes. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vais commencer par poser les cartes. Donc, ok. Alors, là, on a les énergies du passé, les énergies du présent. Donc, j'essaie de poser les cartes de façon à ce que vous les voyez. Je fais avec le matériel que j'ai, qui n'est pas extraordinaire. Les énergies du futur. Et comme je le dis souvent, je ne fais pas une lecture de cartes. Donc, si je ne vous montre pas les cartes, d'abord c'est parce que ça me déstabilise dans ma façon de procéder. Et vous pouvez très bien, je vais essayer de les positionner de sorte à ce qu'elles soient toutes dans la caméra, enfin dans la vidéo. Et n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, un screenshot, et puis voilà. Alors ici, on a les conseils qu'on vous donne pour la période. Ensuite, nous allons avoir les choses à surmonter, ou ce qui peut coincer, ce qui va être éventuellement contre vous, et l'aboutissement, le résultat final. Bon, je pense que c'est celle-ci, mais je vais mettre les deux au cas où. Ensuite, nous allons voir ce que la période va vous inviter à travailler, ce qui peut éventuellement poser problème dans votre situation si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Ok, non, j'en veux pas 4. J'en prends une première, on va voir ce qui va venir après. Ok, celle-là. Voilà. Ensuite, petit message conseil angélique. Alors, dans un peu moins de 3 semaines, nous allons rentrer dans la saison des cancers, donc qui va vous mettre en avant. Et vous allez aussi ouvrir l'été. Bon, qui pointe déjà un peu le bout de son nez quand même, avec le soleil. Et le défi de la période pour les cancers. Alors, défi de la période. Alors, ce qu'on vous invite à travailler. Ok. Alors, déjà, on va vous demander de travailler sur votre rapport à la vérité. Donc, peut-être que certains, parmi vous, certaines, pourriez avoir parfois envie de ne pas dire les choses telles qu'elles sont ou les déformer. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, ça met une barrière. Et
Et ça crée aussi un conflit intérieur qui peut être totalement inconscient, mais qui va toucher votre cœur. Et qui, à un moment donné, va poser problème. Donc, on parle de sincérité, on parle de vérité, on parle d'honnêteté, euh, pas de manipulation par la parole, etc. Et on vous invite aussi à montrer votre affection, notamment pour les personnes euh, qui sont en couple. Pour les célibataires, on vous invite euh, à ne pas raconter d'histoire sur qui vous êtes. Oh, je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre gargouiller. Moi, je l'ai entendu. Donc, on vous demande de ne pas raconter d'histoire sur qui vous êtes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a peut-être... parce qu'ici, j'ai un soleil de printemps et j'ai un soleil d'été. Je viens de les voir. Hein, bon, c'est moi qui les vois. Hein, c'est pas, ils sont pas importants, mais pour moi, ils sont importants. Donc, on arrive sur une période qui va être importante pour vous, sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Et il y a quelque chose qui va grandir. Hein. Voilà. Alors, ouais. Plusieurs messages ici pour vous. Donc déjà, on vous invite à euh, être avoir une attitude positive sans tomber hein, dans la positivité toxique, mais apprécier et voir les belles choses et les laisser vous remplir de joie. Hein. Ici, on vous invite vraiment à accueillir le soleil, la beauté qui vous entoure et à la laisser vous remplir, en fait. Hein. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, on vous demande aussi de le voir à moitié plein. Voilà. Et d'équilibrer peut-être aussi les échanges. Euh, je faisais référence à la tendresse tout à l'heure, mais ici on est dans une optique d'échange et de partage, et on vous demande un échange profond et vrai. Hein, si par exemple vous vous intéressez à quelqu'un, ne restez pas forcément dans le superficiel, voyez. Allez au cœur des choses, allez écouter la personne, montrez-lui votre intérêt réel. Et c'est vrai que c'est une période ici là qui invite vraiment à équilibrer les échanges. Peut-être, et donc si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous sentez que finalement, peut-être que le partenaire vous donne plus ou que vous donnez plus, euh, équilibrez tout ça. Et le défi de la période est intéressant aussi. Et on a vraiment, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe entre, on va dire, cette période du mois de juin. Il y a quelque chose qui va possiblement se transformer à partir du 21 juin. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en ce moment et qui va fleurir. Il y a un portail qui va s'ouvrir pour vous à la fin du mois. C'est intéressant parce que tout le monde sort un personnage ici. Ici, c'est le roi de parchemin. C'est pas nécessairement quelqu'un qui arrive hein, ou qui rentre dans votre vie. Ou ici, c'est vraiment euh, c'est le défi en fait. Hein. Et du coup, votre défi, ça va être de clarifier. Voilà, il y a une clarification à faire au cours de ce mois qui est très importante. Ça va être différent pour chacun. Pour certains, ça va être de
clarifier effectivement leurs attentes dans un couple. Pour d'autres, on crée en fait en quelque sorte euh, euh, on vous demande de créer un plan, pas un plan d'action, pas un plan, mais comme un plan de route, vous voyez en quelque sorte. Alors, les énergies du passé, c'est intéressant parce que euh, vous êtes les quatrièmes. Je crois que j'ai sorti 3 fois le chariot. Pas forcément à la même place, mais il est important. Donc, on a vraiment comme un nouvel élan qui c'est comme un nouveau souffle hein, qui vous imprègne, un nouvel élan, un nouveau départ qui se fait dans votre vie. Euh, vous vous sentez prêt ou prête à, à passer à quelque chose de nouveau et de plus important. Ouais. Et là, on vous invite vraiment à tourner le dos au passé, que ce soit euh, sur une vieille situation euh, dont vous n'arriviez pas à vous détacher, que ce soit sur des comportements, hein, notamment peut-être des facilités à peut-être dire des choses qui n'étaient pas forcément la vérité ou euh, des un frein pour se livrer, pour donner hein, aussi des signes d'affection. Il y a quelque chose qui se transforme et on met ça derrière nous. Hein. On avance vraiment vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, pour les célibataires, il y a une très forte possibilité de commencer une relation. Ouais, oui. En tout cas, que vous soyez seul, que vous soyez célibataire, pour l'instant, il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Et regardez, on a la même forme, d'accord? Donc c'est vers ça que vous tendez. Vous tendez vraiment vers quelque chose de très beau. Alors l'approfondissement, le renforcement des liens si vous êtes déjà en couple, et un couple ou une relation si vous êtes seul, qui va vous apporter vraiment la plénitude. Ouais. Là, par contre, on vous invite vraiment à mettre un coup de pied dans tout ce qui ne va plus. Souvent, ça peut être soit en vous, soit dans une relation, si cette relation n'est pas faite euh, pour vous, en quelque sorte. Excusez-moi, je viens de regarder sur l'écran. Ok. Ouais. Ouais. Et aussi à accepter de laisser vivre les émotions à travers vous. Mais en vérité, pas des fausses. Pas dire oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis être froid à l'intérieur. Euh, Vraiment ouvrir. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir ici. Euh, ouais. Et vous voyez ce qui vient contre vous en fait, ce qui peut être à surmonter, c'est le doute ou le sentiment d'impuissance. Donc ne laissez pas les doutes que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre ou vos peurs euh, vous pousser à avoir des comportements que vous pourriez regretter par la suite. Ouais. Donc il y a vraiment euh, quelque chose d'abord qui se guérit clairement. Hein. Donc ça, ce qui montre que ce défi, enfin cet obstacle que vous apporte l'impératrice, eh bien vous allez le surmonter puisque on est vraiment sur quelque chose de finalement qui va porter des fruits il y a une réalisation.
il y a une réalisation, il y a une concrétisation, il y a des échanges. Alors pour les célibataires, il y a une possibilité de communication importante, euh, régulière, d'échanges autour du cœur, enfin avec la personne euh, qui vous, qui vous charme le cœur, et en vue justement euh, de construire quelque chose. Et avec votre partenaire, donc si vraiment vous êtes dans une situation de couple, il y a, vous allez travailler ensemble à, à l'harmonie et au renforcement des liens. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y en a parmi vous qui ont un intérêt amoureux qui est géographiquement éloigné. Donc voilà. Et j'insiste quand même, c'est important hein, d'accepter vos émotions réellement, les les vraies émotions. Hein. Voilà les cancers. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.